Salut les amis! Aujourd'hui, on va aborder un sujet délicat. Un sujet qui secoue, qui touche au plus intime et qui laisse rarement insensible. Ah, la famille, ces gens qu'on aime, parfois à distance. Et puis un jour, un proche disparaît. Et là, ça commence. Les non-dits, les jalousies, les souvenirs d'enfance, tout remonte à la surface. Même le vieux vase moche devient soudain un objet à forte valeur sentimentale. Aujourd'hui, on va parler de ces conflits qui éclatent quand l'héritage arrive sur la table. Comment une famille unie peut-elle se transformer en tribunal du dimanche? Pourquoi un tableau accroché depuis 30 ans devient-il une source de guerre? Et surtout, comment éviter de transformer le deuil en duel? Restez bien jusqu'au bout, car je vais vous partager des pistes concrètes, humaines, parfois inattendues, pour préserver ce qu'il y a de plus précieux, les liens familiaux. Et si ce genre de sujet vous parle, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Ici, on parle de la vraie vie. Sans masque, sans filtre et toujours avec bienveillance. C'est parti. Quand une famille traverse une succession, avec ou sans testament, ce n'est pas seulement une question d'argent. Derrière les chiffres, il y a des émotions, des souvenirs, des valeurs. Pour certains, hériter, c'est faire vivre l'histoire familiale. Pour d'autres, c'est transmettre aux plus jeunes, quitte à vendre certains biens. Et ces deux visions sont légitimes. Mais pour que la famille reste soudée, il faut en parler. Ensemble, en conscience. Parce que le lien entre frères et sœurs, ou avec d'autres proches, ce n'est pas seulement une histoire d'enfance ou de souvenirs. C'est un lien qui nous relie à nos origines, à ce qu'on a vécu, parfois même à ce que nos parents ou grands-parents ont traversé avant nous. Et c'est souvent devant le notaire que tout ça ressurgit. Des tensions anciennes, parfois inconscientes, peuvent exploser. Alors, quand c'est possible, faire appel à un médiateur ou un thérapeute peut vraiment apaiser les choses. Mais il suffit qu'un seul membre refuse et tout reste bloqué. Pour améliorer les relations dans la famille, il y a un mot-clé. Parler, briser le silence, oser dire ce qu'on ressent. Parce que parler d'argent, c'est souvent une autre façon de parler d'amour. Et plus les choses sont dites, plus les liens familiaux peuvent se renforcer. Ce qui pose problème dans les familles, ce n'est pas seulement l'argent. C'est aussi le besoin de reconnaissance. Se sentir vu, écouté, important aux yeux de ceux qu'on aime. Ce besoin, s'il n'est pas rempli, crée des blessures. Mais quand il est respecté, il donne confiance en soi, en les autres et en la vie. Le piège, c'est de croire que l'argent peut réparer les blessures du cœur. Mais non. L'émotionnel et le matériel sont deux choses différentes. Et c'est justement en les distinguant qu'on peut mieux préserver l'harmonie dans la famille. Les causes les plus courantes de conflits entre héritiers. Il y a plusieurs raisons qui peuvent créer des tensions entre les membres d'une famille au moment d'un héritage. Voici les plus fréquentes. Le sentiment d'injustice. Un des enfants peut avoir l'impression qu'un autre a reçu plus, par exemple s'il a un handicap ou s'il était le préféré des parents. Le partage d'un bien en commun, l'indivision. Quand plusieurs héritiers possèdent ensemble une maison ou un appartement, il arrive qu'ils ne soient pas d'accord sur ce qu'il faut en faire, le garder ou le vendre, par exemple. Les malentendus sur les droits du conjoint. Dans les familles recomposées, il y a souvent des tensions autour des droits du conjoint ou du partenaire de Pacs, surtout s'il n'y a pas eu de testament clair. Les désaccords sur la valeur des biens. Certains héritiers peuvent penser que les biens n'ont pas été bien évalués ou que la répartition n'est pas juste. Les soupçons de dissimulation. Si quelqu'un cache des informations sur des biens ou des dons reçus, cela peut provoquer de gros conflits. Comment éviter les conflits autour d'un héritage? Le meilleur moyen d'éviter les disputes, c'est d'anticiper. La loi propose plusieurs solutions pour organiser une succession en toute tranquillité. Le testament. Il permet de dire clairement qui hérite de quoi, tout en respectant les règles légales. La donation. Donner une partie de ses biens de son vivant peut éviter les conflits plus tard. La donation-partage est utile pour répartir les choses de façon équitable entre les enfants. L'assurance vie.
Elle permet de transmettre de l'argent en dehors de la succession, sans frais à payer. Que faire en cas de conflit entre héritiers? Si un désaccord persiste malgré tout, il existe des solutions pour éviter d'aller directement devant un juge. La médiation. Un professionnel neutre aide les héritiers à discuter et à trouver un accord dans le respect de ce que la personne décédée souhaitait. Un administrateur judiciaire. En cas de gros blocage, un administrateur peut être nommé pour gérer les biens en attendant qu'une solution soit trouvée. La clé pour éviter ces tensions et préserver les liens familiaux au-delà d'un héritage réside dans une communication ouverte et franche. Anticiper, planifier, faire des donations de son vivant, ce sont des outils puissants. En adoptant une approche anticipée et en engageant le dialogue, il est possible de prévenir les litiges et de maintenir des relations familiales harmonieuses. Les héritages, ce n'est jamais juste une affaire de biens, c'est une affaire de liens. Des liens qui peuvent se tendre, se briser, mais aussi se réparer. Si cette vidéo vous a touché, si vous avez traversé un moment comme celui-là, ou si vous voulez simplement partager un conseil, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Votre témoignage peut vraiment aider d'autres personnes. Et si vous aimez ce genre de contenu humain, vrai, sans filtre, abonnez-vous, activez la cloche et rejoignez cette communauté où l'on parle de la vie, de ses joies et de ses tempêtes. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très vite pour une nouvelle vidéo.